Disons merci pour ce dimanche. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité en ce jour. Nous voulons élever la voix afin de rendre ton saint nom grand, haut, élevé au-dessus de tout d'autres noms. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour tout Père. Merci pour tout Père. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle. Merci Saint-Esprit de saturer l'atmosphère. Merci Saint-Esprit de nous édifier en ce matin. Merci Saint-Esprit de nous enseigner en ce matin. Merci Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées. Merci Saint-Esprit pour ton amour pour nous. Malgré notre mauvaise attitude, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Père, tu nous fais la grâce d'être là ce matin et nous sommes reconnaissants. Et nous voulons lever la voix ce matin vers toi, Seigneur. Amen. Les mains levées vers toi, mes yeux fixés sur toi, mes mains levées vers toi pour te... Mes mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, les mains levées vers toi, pour te contempler, Jésus. Oui, les mains levées, les yeux fixés sur toi. Oui, les mains levées vers toi pour te... Oui, Père, ce matin, mes mains levées. Oui, Père, mes yeux fixés. Saint-Esprit, mes mains levées, les mains levées vers toi pour te contempler, car tu es Dieu, tu es Dieu, oh, tu es Dieu, oh, tu es mon Dieu, tu es. Oui, mon roi, tu es. Jésus, tu es. Seigneur, tu es. Yahweh, tu es. Oh mon Dieu, tu es. Jésus, tu es. Mon Dieu, tu es. El Shaddai, tu es. Le Dieu qui guérit, tu es. Le Dieu consolateur, tu es. Le Dieu qui bénit, tu es. Le Dieu qui sauve, tu es. Oh mon roi, tu es. Oh Saint-Esprit, tu es. Le Dieu qui pourvoit, tu es. Le Dieu qui restaure, tu es. Oui, tu vas lui dire qu'il est saint. Tu es saint. Dis-lui qu'il est saint. Il est saint. Oui, mon Dieu, tu es. Personne n'est comme toi. Tu es. Jésus, tu es. Le Dieu du miracle, tu es. Le Dieu de la révélation, tu es. Le Dieu de gloire, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh mon Dieu, tu es.
Oh mon roi, tu es. Oh mon Dieu, tu es. C'est toi qui m'as donné la vie, mon Dieu, tu es. C'est toi qui as renouvelé le souffle ce matin, tu es. Tu n'as pas regardé à notre vie, mon roi, tu es. Tu es. Tu es. Je lève les mains vers toi. Les yeux fixés sur toi. Mes mains levées pour te contempler. Encore une fois, je lève la main. Oui, mes yeux sont fixés. Et en ce matin, mes mains levées pour te contempler, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te lever. Car tu es saint, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh mon roi, tu es. Oh mon Dieu, tu es. Merci Seigneur, tu es. Oh, 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 oh. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Père, nous ne pouvons faire aucun pas sans que tu ne sois là, sans que ton esprit ne dirige toutes choses. Pas un pas sans toi, Père. Pas une avancée sans toi. Pas une avancée sans toi, Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Viens ce matin nous édifier. Viens ce matin purifier notre cœur. Viens ce matin purifier toutes choses. Y a-t-il un adorateur en ce matin qui peut lever la voix et se laisser purifier par le Saint-Esprit ce matin? Ce matin, je veux t'adorer. Ce matin, je veux t'adorer. Oh mon Dieu, je veux t'adorer. Oh mon roi, je veux t'adorer. Oh mon Dieu, je veux t'adorer. Oh mon roi, je veux t'adorer. Oh mon Dieu, je veux t'adorer. Oh Seigneur, je veux t'adorer. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oh Rabbi, je veux t'adorer. Oh Yahweh, moi je n'ai que toi. Oui papa, moi je n'ai que toi. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui papa, moi je n'ai que toi. Oh, oh, oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Et
Dans mon ministère, je n'ai que toi. Dans ma vie, moi, je n'ai que toi. Oui, papa, moi, je n'ai que toi. Oh, oh, mon Dieu, moi, je n'ai que toi. Oh, Rabbi, ne m'abandonne pas. Oh, oui, mon Dieu, moi, je n'ai que toi. Oui, papa, moi je n'ai que toi. Oh, oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui, papa, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oh papa, je ne compte sur toi. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui, papa, moi je n'ai que toi. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui, papa, ne m'abandonne pas. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui, papa, ne m'abandonne pas. Oh, oh. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Ah papa, ne m'abandonne pas. Oh, oh, oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oh Rabbi, ne m'abandonne pas. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui papa, moi je n'ai que toi. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui papa, moi je n'ai que toi. Oui Seigneur, moi je n'ai que toi. Lève la voix ce matin, Dieu dit papa, moi je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai pas d'autre Dieu si ce n'est que toi seul. Je n'ai pas d'autre Seigneur si ce n'est que toi seul. C'est en toi seul j'ai mis toute ma confiance. En toi seul j'ai mis toute ma foi. En toi seul j'ai mis toute mon assurance. Yahweh, mon, je n'ai que toi. Si tu m'abandonnes, je suis fini. Si tu m'abandonnes, je suis perdu. Si tu m'abandonnes, je n'ai plus de repères. Si tu m'abandonnes, je suis KO, Père. Je n'ai que toi, Père. Oui, papa, moi je n'ai que toi. Oh mon Dieu, moi je n'ai que toi. Oui, papa, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que toi. Oh papa, moi je n'ai que toi. On m'a dit, tu es le Dieu qui guérit. On m'a dit, tu es le Dieu qui bénit. On m'a dit, tu es le Dieu qui délivre. On m'a dit, tu es le Dieu qui restaure. Mais moi, Seigneur, je n'ai que toi. Pour mes activités, je n'ai que toi. Pour ma vie, je n'ai que toi. Pour mon ministère, Yahweh, je n'ai que toi. Pour ma délivrance, je n'ai que toi. Pour mon avancée, je n'ai que toi. Pour ma percée, je n'ai que toi. Pour mon succès, je n'ai que toi. Pour ma victoire, mon Dieu, je n'ai que toi. Pour mon élévation, je n'ai que toi. Pour mon travail, papa, je n'ai que toi. Pour mon mariage, Yahweh, je n'ai que toi. Pour ma vie spirituelle, je n'ai que toi, papa. Oh mon Dieu, je n'ai. Et je veux le déclarer. En ce matin, je n'ai que toi, papa. Oh mon Dieu, je n'ai que toi. Oh Jésus, je n'ai que toi. Oh mon Dieu, je n'ai que toi. Oui, papa, je n'ai que toi. Je pleure devant toi, je n'ai que toi.
J'ai tant besoin de toi, papa, je n'ai que toi. Oh oui, mon Dieu. Ah, les bras, chavailler les bros, travailler les bros, chavababababa. La brasse, cailler les bros, chavailler les bros. Recata ramaya, la brasse, chavailler les bros, chavabababababa. La brasse, cailler les bros, chavailler les bros. Recata ramab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 a. Galates 6, au verset 9. Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Oui. Galates 6, verset 9. Oui. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, on lit ensemble. Ne nous laissons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons. Car nous moissonnerons au temps convenable. au temps convenable. Si nous ne relâchons pas. Si nous ne relâchons pas. Dis voisin, ne relâche pas. Voisin, ne relâche pas. Continue de faire le bien. Ne relâche pas, voisin. Amen. Assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ce matin, nous venons de lire, nous allons parler rapidement du livre de Galates 6, au verset 9, où ici, Paul encourage les Galates à continuer. Amen. Malgré la fatigue, malgré l'absence des résultats immédiats, à continuer à faire du bien, à continuer à persévérer, à continuer à faire de bonnes œuvres, à continuer de parler de la part de Dieu. Amen. Et ce matin, si j'ai un message pour toi, je veux te dire, ne relâche pas et n'arrête pas de faire du bien, n'arrête pas d'avoir un cœur bon, n'arrête pas d'avoir un cœur pur. Amen. La semaine passée, nous avons parlé que nous ne devons pas donner la bonne nourriture aux chiens. Amen. Et nous l'avons abordé sur 3 aspects. L'aspect relationnel, amen. L'aspect professionnel et l'aspect spirituel. Amen. Nous avons dit que nous devons savoir à qui donner la bonne nourriture. Parce que la bonne nourriture, c'est celle que nous avons reçue de l'Esprit de Dieu. Celle que nous avons reçue de la part de Dieu. Et cette bonne nourriture que nous avons reçue par le Saint-Esprit, amen, nous devons savoir à qui la partager. Parce que plusieurs fois, nous avons donné notre âme, nous avons donné notre vie à des personnes qui ne le méritaient pas dans le milieu relationnel. Amen. Nous nous sommes abandonnés vers des personnes qui nous ont trahis, des personnes qui nous ont blessés, des personnes qui nous ont offensés. Amen. Des personnes même qui nous ont détruits entièrement, profondément. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis de barrières, nous n'avons pas mis de limites, nous n'avons pas mis de bornes. Amen. Et nous nous sommes totalement donnés à ces personnes. Nous nous sommes totalement abandonnés à ces personnes. Et nous avons été blessés sentimentalement. Nous avons été blessés dans nos relations, offensés dans nos relations. Pourquoi? Parce que nous sommes tout ouverts. Pourquoi? Parce que nous donnons rapidement, nous abandonnons rapidement. Nous ne prenons pas le temps de discerner les choses. Amen. Nous avons par la suite abordé l'aspect professionnel, où nous avons parlé du fait que tu travailles dans certains endroits, dans certains lieux, mais tu ne mérites pas le véritable pain. C'est-à-dire tu es quelque part, on t'exploite, tu donnes la bonne nourriture, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton intelligence, de ton savoir, de ta sueur à ces personnes, mais qui n'arrivent pas à reconnaître, amen, le bienfait que tu fais lorsque tu es dans les entreprises. Et ces personnes-là profitent de toi, ils profitent de ta naïveté, ils profitent de ton savoir, ils profitent de ta connaissance. Pourquoi? Parce que tu donnes rapidement ce que tu as reçu de l'Esprit. Et tu n'arrives pas à faire la part des choses dans ton milieu du travail. Tu t'oublies vite lorsque tu commences à travailler pour quelqu'un. Lorsque tu es dans ton domaine de travail. Amen. Amen. Tu donnes la bonne part.
au lieu de penser à produire, afin que toi-même tu puisses manger de cette part, de ces fruits, tu donnes tes fruits à quelqu'un d'autre. Et cette personne-là se nourrit totalement. Cette personne-là grossit pendant que toi tu travailles et puis tu maigris. Et cette personne-là encore t'opprime, c'est-à-dire cette personne-là te parle mal encore dessus. Et tu travailles pour quelqu'un, tu te lèves toujours à 5 heures, à 6 heures. Tu pars t'asseoir dans un bureau où on va t'insulter. Dans un lieu de travail où on va toujours te rabaisser. Dans un lieu de travail où on va toujours te prendre pour de la poussière. C'est-à-dire tu n'es rien. Amen. Mais dans ces lieux-là, remarque, tu t'investis. Tu t'investis tellement. Parce que toi, tu crois. Parce que toi, tu as la foi en ces personnes. Amen. Tu donnes de ton cœur à ces personnes. Mais en retour, ces personnes-là t'offensent et te blessent. Amen. Et nous avons aussi abordé l'aspect spirituel. Amen. Nous avons dit que nous devons apprendre, savoir donner, la bonne nourriture aux personnes qui le méritent. Amen. Que nous ne devons pas nous laisser influencer par ces personnes qui sont en manque de foi, par ces personnes qui rejettent la parole, par ces personnes qui rejettent la révélation de la connaissance des choses cachées. Amen. Que nous ne devons pas nous laisser influencer par ce type de personnes, que ce soit dans notre entourage, les personnes qui critiquent à chaque instant, qui critiquent à chaque moment la parole de Dieu. Ce type de personnes-là, peut-être ce n'est pas toi que Dieu a appelé pour leur faire changer de vie. Peut-être que ce n'est pas toi que Dieu a appelé pour leur amener à Christ. Non. Parfois, tu évangélises, mais tu es sur le mauvais territoire. Pourquoi? Parce que ce lieu où tu pars évangéliser, là, ce sont que des chiens qui sont en ce lieu. Amen. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à entendre, qui ne comprennent pas le langage, la langue que tu prêches, la langue qui est la parole de Dieu que tu enseignes. Et quand c'est comme ça, il faut prier afin d'avoir le discernement. Et lorsque tu auras le discernement, Dieu lui-même va te donner le territoire qu'il te faut. Amen. Le territoire de conquête. Le territoire où il y a en ce lieu des assoiffés, où il y a en ce lieu des véritables personnes qui ont besoin d'être sauvées. Amen. Par Jésus-Christ. Parce que plusieurs fois, tu évangélises. Plusieurs fois, tu parles de Dieu, mais tu te plains. Tu dis, non, j'évangélise, je parle de Dieu, mais je ne comprends pas. Les gens là n'écoutent pas. Non, ce n'est pas que les gens n'écoutent pas. Ce sont des chiens. Amen. Donc, ils ne comprennent pas ton langage. Ces personnes-là ne méritent pas la nourriture que toi, tu as. Peut-être la nourriture dont ces chiens ont besoin. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui va venir les envoyer. Mais toi, Dieu t'appelle sur un territoire particulier. Amen. Dieu t'appelle sur une terre bénite, sur une terre mise à part. Amen. Donc, ne désespère pas lorsque tu évangélises et que tu ne vois pas des personnes se convertir. Non. La parole, elle est relâchée, elle est annoncée. Mais la parole que tu annonces en ce lieu-là, amen, ne doit pas être plantée sur cette terre. Peut-être cette terre-là appartient à un autre frère en Christ. Cette terre-là appartient peut-être à une autre évangéliste ou à une autre prophétesse. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier afin que Dieu te donne le discernement. Et tu dois toujours continuer à persévérer. Amen. Afin que Dieu te donne la terre. Amen. La terre de bénédiction. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que Pierre marchait avec Christ. Pierre marchait avec Christ, mais il n'a rien foutu. Amen. Mais lorsque le temps de Pierre est arrivé, lorsque le temps de Simon-Pierre est arrivé, lorsqu'il a eu à parler, il n'a pas eu à parler beaucoup, mais la Bible dit qu'il y a eu des milliers d'âmes qui se sont converties. Parce qu'il était sur le bon territoire. Parce qu'il était au bon timing. Amen. Amen. Donc souvent tu évangélises, tu parles de Dieu, il n'y a pas de fruit, ne désespère pas. Amen. Ceux qui sont là, qui t'entendent, mais qui n'arrivent pas à accepter le Christ, c'est parce qu'ils sont encore dans la nature de chien. Est-ce qu'on se comprend? Et aux chiens, on ne donne pas la bonne nourriture. Si tu donnes la bonne nourriture à un chien, il ne va pas apprécier. Il ne sait pas c'est quoi. Est-ce qu'on se comprend? Il ne va pas te dire, ce que tu m'as donné là, vraiment, c'est quelque chose de bien. Il ne sait pas. Il va manger, il va continuer à faire ses bêtises, il va continuer à s'amuser dans le jardin. S'il veut détruire le gazon, il va détruire le gazon. Est-ce qu'on se comprend? Et pour ceux qui ont un chien, ils comprennent. Tu peux bien nourrir ton chien, mais si le chien veut détruire ton jardin, il va détruire ton jardin. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu lui donnes, je ne sais pas quel type d'os, quel type de viande que tu lui dis, la nourriture, la viande que je t'ai donnée, j'ai acheté le kilo à 10 000. Je ne veux plus que tu viennes jouer dans le jardin. Laisse
lorsque tu vas le laisser naître, là, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas revenir voir ton jardin. Là. Il a creusé des trous partout. Il a tout détruit. Amen. Parce qu'il ne sait pas apprécier les bonnes choses. Amen. Et ce matin, nous allons continuer dans notre logique. Amen. Et le thème de ce matin, c'est ne vous laissez pas de faire le bien. Dis voisin, continue de faire le bien. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Et comme je l'ai dit en introduction, dans Galates 6, verset 9, ici, on a Paul qui encourage les Galates à continuer malgré la fatigue et l'absence de résultats immédiats. Amen. De continuer à faire du bien. De continuer à parler de Dieu. D'être patient dans les choses de Dieu. D'avoir la persévérance dans les choses de Dieu. D'avoir la persévérance même au niveau du cœur. D'avoir la persévérance même dans l'attitude et la patience. Vous savez, vous êtes souvent sur le chemin de gloire. Amen. Mais vous êtes trahis. Pourquoi? Parce que vous baissez vite les âmes. Vous n'arrivez pas à persévérer. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, vous vous offusquez directement et vous mettez une barrière et vous décidez de ne plus avancer. Et plusieurs chrétiens se sont mis des limites automatiquement. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été blessées. Mais les barrières qu'il faut mettre, ce ne sont pas des barrières dans le but de revenir en arrière, non. Les barrières que tu dois mettre sont des barrières qui vont te permettre de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, dans le but de pouvoir mieux avancer. Et non des barrières dans le but de reculer, de revenir en arrière. Et parfois, vous êtes sur le bon chemin, vous vous sentez trahi, vous vous sentez blessé, et vous décidez, amen, vous décidez d'annuler toute chose, vous décidez d'abandonner toute chose, vous décidez de faire un recul, de revenir en arrière, de revenir là où tout a commencé. Parfois, Dieu met des personnes, Dieu met des épreuves devant vous. Pas pour qu'il y ait un recul, non. Mais pour mieux vous orienter. Pour mieux trouver la bonne direction. Pour mieux connaître, entendre le bon discernement. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parfois, ce n'est pas parce que le voisin est souvent tricheur que je dois changer de voisin. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que le voisin est un tricheur que je dois changer de voisin. Parfois, Dieu veut passer par moi pour expliquer ce que le voisin n'arrive pas à comprendre. Parfois, Dieu veut passer par moi pour aider le voisin à étudier. Parfois, Dieu veut passer par moi pour dire au voisin, voisin, tu n'as pas besoin de tricher. Voici comment on fait, voici comment on fait. Et non changer de place et repartir dans le lieu où j'étais avant. Parce que toute personne que nous croisons, toute personne que nous rencontrons, toute personne avec qui nous marchons, comprenez que ces personnes-là ne sont pas mises au hasard. Mais ces personnes-là sont mises pour un but précis. Alors, en tant que chrétien, je dois comprendre que ma mission à moi n'est pas de faire du mal. Mais ma mission à moi, c'est de faire du bien. Lorsque même on me fait du mal, je dois apprendre à faire du bien à celui qui me fait du mal. Lorsqu'on me trompe, même dans la tromperie, même lorsqu'on me blesse, moi je ne dois pas blesser en retour. Mais je dois être celui-là qui sera le meilleur guérisseur. Afin que lorsque d'autres personnes seront blessées, je serai celui-là que le Saint-Esprit va utiliser pour guérir plusieurs plaies. Parce que moi, je sais déjà c'est quoi être blessé. Je sais déjà c'est quoi être trompé. Je sais c'est quoi être trahi. Je sais c'est quoi être abandonné. Celui qui est abandonné et en retour qui commence aussi à abandonner devient fils du diable. Celui qui est rejeté et en retour qui commence aussi à rejeter devient fils du diable. Mais lorsque j'appartiens à Christ, je dois comprendre que lorsqu'on me rejette, lorsqu'on m'abandonne, lorsqu'on me trahit, moi en retour, qu'est-ce que je dois faire?
j'emmagasine toutes ces énergies et je me construis une personne, un être, une personne qui sera capable d'aller dire dehors, je sais c'est quoi le fait d'être abandonné. Je sais c'est quoi le fait d'être trahi. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est en cela que Paul nous dit ici, à nous, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. C'est-à-dire que même si on te fait du mal, toi fais du bien. Parce que le bien que tu vas faire, ça va payer un jour. Parce que le bonheur que tu vas apporter à une personne, ça va payer un jour. Il y aura une moisson qui va venir et ça va payer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et pour vous qui êtes présents ici, tous ici vous avez été abandonnés, tous ici vous avez été blessés. Et ce message-là, c'est destiné à quelqu'un, à une personne qui s'est sentie blessée, une personne qui s'est sentie abandonnée, une personne qui s'est sentie trahie et qui veut en retour rendre la monnaie de la pièce qu'elle a reçue. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de rendre le mal. Non. Plus tu rends le mal par le mal, plus tu te fais encore plus mal. Est-ce qu'on se comprend? Plus je demeure dans la négativité, plus je prospère dans la négativité. Lorsque je reçois la négativité et que je veux changer de camp, je veux changer de bonne, je produis plus de bonnes positives afin de dominer tout ce qui est négatif dans ma vie. Mais si je suis celui-là aussi qui devient l'émetteur de choses négatives, je vais encore produire des choses néfastes dans mon environnement. Parfois, vous rencontrez des personnes qui réagissent mal, des personnes qui sont méchantes naturellement. En principe, ces personnes ne sont pas méchantes naturellement. Ces personnes ont été blessées et ont seulement pas pu changer cette blessure-là en joie. Elles n'ont pas pu relâcher en retour le bonheur. Elles n'ont pas pu relâcher en retour le bien. Elles n'ont pas pu relâcher en retour la joie. Et ces personnes ont gardé blessure sur blessure. Amen. Ces personnes ont gardé blessure sur blessure. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes ont un cœur dur. Un cœur qui n'arrive même pas à pardonner. Un cœur qui n'arrive même pas à oublier. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas pu être patients. Patients où? Patients dans le fait d'accepter. Patients dans le fait d'encaisser. Patients dans le fait de récolter. Et de changer toutes ces choses négatives en positives. Amen. Mais dis, mon cœur ne sera pas comme ces personnes. Dis, mon cœur ne sera pas comme ces personnes. Mon cœur ne sera pas semblable à ces personnes. Amen. 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 Vous savez, l'agriculteur, il sème. Amen. L'agriculteur, c'est un homme de foi. L'agriculteur, il sème. Et il attend à ce que la pluie tombe. Est-ce qu'on se comprend? L'agriculteur, ce n'est pas celui-là qui calcule pour dire demain il va pleuvoir. Non. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille par la foi. Parce qu'il ne contrôle pas le temps. Il ne contrôle pas la saison. Imaginons, tu investis tout ce que tu as. Amen. Dans la terre. Je dis bien tout. Et tu ne connais pas le lendemain. Est-ce que tu es capable de faire ces choses? Non. Toi, tu vas d'abord calculer. Tu vas d'abord juger. Est-ce que, regarde même, lorsque tu dois faire tes plans, tu regardes d'abord la météo pour savoir s'il va pleuvoir demain. Mais l'agriculteur, c'est un homme de foi. C'est-à-dire, il sème sans s'inquiéter de la suite des choses, sans s'inquiéter du temps. Mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il y a foi en quelqu'un d'invisible. Et cette foi-là,
lui pousse à semer. Parce qu'il sait qu'il va arriver un moment où il va moissonner. Où il sait que cette semence, va produire quelque chose de positif dans sa vie. Et ce laps de temps, c'est quoi? C'est la patience. La patience. La patience. Vous n'arrivez pas à produire du bien. Pourquoi? Parce que premièrement, vous n'êtes pas patient. Vous réagissez du tic au tac. Vous n'arrivez pas à analyser les informations que vous recevez. Lorsque vous recevez une information, vous ne prenez pas la patience de l'analyser. Vous en tirez directement une conclusion. Et plusieurs chrétiens ne sont pas bénis. Plusieurs chrétiens n'arrivent pas à voir leur cœur pur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Le chrétien n'arrive plus à être patient. Le chrétien n'a plus ce cœur de Christ qui garde patience. Christ connaissait l'identité du cœur de tous ceux qui l'entouraient. Mais jamais il s'est levé pour dire, toi, tu vas faire ceci. Pour dire, toi, je ne te veux plus autour de moi. Pour dire, et toi, là, tu vas me trahir. Pour dire, toi, tu voles mon argent. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur patient. Parce qu'il avait une identité pure en lui. Parce qu'il y avait un but. Et ce but-là, le but de Christ était de faire du bien. Avec tous ceux avec qui il marchait, tous ceux qui l'écoutaient. Il ne pensait pas écouter ce que le cœur de ces personnes-là disait. Non. Même s'il recevait cela par le Père, mais il ne prêtait pas attention à cela. Mais toi, le chrétien d'aujourd'hui, regarde, tu as perdu la patience. Le chrétien d'aujourd'hui a perdu la patience. Le chrétien d'aujourd'hui est devenu celui-là qui réagit du tic au tac. Le chrétien d'aujourd'hui n'a plus de temps de discernement, n'a plus de temps de réflexion. Lorsqu'il reçoit une pensée, lorsqu'il reçoit quelque chose, directement il veut tout gâter. Directement il veut tout détruire. Directement il veut répondre. Directement il veut réagir. Lorsque la sœur a entendu qu'on parle d'être dans l'église, directement elle veut réagir. Amen. Elle ne prend plus le temps à discerner. Et aujourd'hui, dans l'église, qu'est-ce qu'on remarque? Des frères et des sœurs qui se bagarrent. Des sœurs qui étaient amies. Mais cette amitié-là s'est détruite aussi rapidement. Pourquoi? Par une simple information. Parce qu'elles n'ont pas pris le temps de discerner cette information. Certains n'ont pas pris le temps de discerner cette amitié, de discerner cette union. Et ils se sont engagés dans des choses néfastes. Le chrétien d'aujourd'hui a perdu la patience. Et c'est le fait de ne plus garder cette patience-là qui t'a amené maintenant à produire du mal. Nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes en Christ. Nous venons à l'église. Mais à l'intérieur de nous, notre cœur n'est pas pur. Amen. Notre cœur n'est pas pur. Moi, je le dis, tu ne peux pas venir à l'église. L'église aujourd'hui est ce lieu où des frères et sœurs sont de la même église mais ne se parlent pas. Il y a problème. Dis, il y a problème. Ils sont frères, ils sont de la même église mais ils ne se parlent pas. Mais il y a problème. Le problème est tellement grave. Amen. Et c'est ce que je disais. Tu ne peux pas être l'acteur principal et avoir le comportement des figurants. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas être l'acteur principal dans l'église et te comporter comme quelqu'un de figurant. C'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'église parce qu'il faut venir. Non, tu ne peux pas avoir cette vie-là. Ton cœur ne peut pas être noir comme la sœur du dehors, comme la sœur du monde. Non. Et aujourd'hui, l'église est ce lieu-là où des frères et sœurs en Christ se rassemblent sans même se saluer, sans même se parler, sans même se dire bonjour, sans même apprendre à connaître. C'est-à-dire nous sommes l'église, mais nous ne sommes plus une famille en Christ. Chacun vient à l'église pour lui-même. Chacun vient à l'église pour ses sujets de prière. Lorsque j'ai eu mon miracle, je quitte le lieu. Lorsque j'ai eu ma réponse, je sors de ce lieu. Non. Non.
On ne vient pas à l'église pour prendre un prêt bancaire. L'église n'est pas une banque. Pour d'autres, même l'église est une banque. C'est-à-dire, dès que j'ai mon miracle, moi je saute. Non. Non. Si c'était le cas, nous n'allons jamais connaître Christ. C'est-à-dire, lui-même, il allait trouver une croix, il allait se mettre dessus, et puis il allait partir rejoindre son Père. Amen. Mais il est resté patient. Il a subi toutes choses, toute trahison, toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'épreuves. Il a reçu les épines dans la tête. Il a été chicoté, il a été percé, il a été trahi. Mais aujourd'hui, lorsqu'un chrétien passe par ce type de preuve, le chrétien recule, le chrétien abandonne, le chrétien rejette la foi. Ah non, le Dieu là, on m'a parlé de lui, mais vraiment, c'est que Dieu en parle et puis tu perds ton travail. C'est normal que tu perdes ton travail. Là, je vais parler de quelque chose. Dis, c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Tu sais pourquoi c'est normal? Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors lorsque tu le rencontres, il va venir te mettre véritablement sur le véritable chemin de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Souvent, lorsque vous commencez votre marche avec Christ, vous commencez des temps de jeûne, vous commencez des temps de consécration, et vous voyez des personnes vous abandonner. Vous voyez que vous perdez toutes choses. Laissez-moi vous dire, toutes ces choses que vous avez perdues, toutes ces personnes qui nous abandonnent là, ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ces personnes étaient dans la volonté du monde. Ces personnes étaient des figures, des images que le diable utilisait, amen, pour votre vie. Que le diable utilisait pour vous accompagner dans votre marche. Dans la marche dans laquelle, où lui, il avait la volonté de diriger toutes choses. Mais lorsque tu rencontres véritablement Dieu, lorsque tu décides de passer par la consécration, lorsque tu décides de jeûner véritablement, laisse-moi te dire, il y a la séparation qui vient direct. Si tu entres dans l'église, que tu commences à marcher véritablement avec Christ, et il n'y a pas de séparation, laisse-moi te dire que moi je ne crois pas. Je ne crois pas en ton ministère. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu décides de suivre Christ, tu seras à son image. Et qui dit être à l'image, c'est de refléter toutes sortes de figures, toutes sortes de couleurs, de refléter la schématisation de l'image. Donc tout ce que Christ a reçu dans son ministère, tu dois le recevoir dans ta vie sentimentale. Tu dois recevoir ces choses dans ta vie professionnelle. Tu dois recevoir ces choses dans ta vie spirituelle. Ton entourage doit changer. Tes relations doivent changer. Si ton travail que tu as, c'est ce que Dieu a voulu pour toi, tu resteras dans ce travail. Mais si ce travail n'est pas dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, tu vas perdre ce travail. Lot marchait avec Abraham. Mais lorsque Abraham devait monter encore plus, il devait arriver un temps de séparation. Malgré qu'il était parenté à Abraham, malgré que Abraham était parenté aussi à Lot, il devait arriver un temps de séparation. Parce que plus tu montes dans la consécration, plus tu restes en intimité, et lorsque Dieu veut te faire monter davantage, il crée une séparation. Et laisse-moi te dire, lorsqu'on parle d'élévation, lorsque je suis sur ce point fixe, amen, qu'il y ait une élévation, quand je quitte cette distance, à cette distance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a séparation, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a ascension, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un vide. Il y a un vide. Plus tu marches avec Dieu, plus tu te consacres avec Dieu, plus il y a un vide autour de toi. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Le vide que tu trouves autour de toi vient de Dieu. L'absence que tu vois autour de toi vient de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il veut créer le vide, lorsqu'il veut
créer l'ascension. Il ne veut pas que cette montée-là vienne par des hommes. Il ne faut pas que la bénédiction que je réserve à Abraham là, que l'autre puisse dire un jour, moi j'ai part dans cette bénédiction. Raison pour laquelle, lorsque Lot devait choisir, Lot a regardé à la terre agréable, à la bonne terre, là où tout était déjà bien. Et c'est cette part-là que Lot a choisi. Lorsque Dieu veut te faire monter, lorsque Dieu veut te mettre à part, tu vas voir autour de toi ceux avec qui tu marchais, ceux que tu côtoyais. Ces personnes-là vont recevoir des meilleures offres. Et tu seras tenté d'abandonner. C'est de là que vient la tentation. La tentation vient du fait que j'entends des bonnes nouvelles partout. Je vois que mes amis prospèrent. Je vois que mes amis montent. Mais moi, je prie un Dieu, mais depuis, je ne ressens rien, je ne vois rien. Je prie, je jeûne, mais il n'y a aucune montée. Mais autour de moi, je vois des personnes travailler. Je vois mes soeurs là, elles tombent en grossesse. Moi, je ne comprends pas. Laisse-moi te dire, toutes choses en son temps. Et avec ce Dieu, lorsque tu patientes, et dans ce type de période, que tu décides simplement de bénir Dieu pour la vie de ces personnes, de bénir Dieu pour la vie de ton ami qui a eu un emploi, de bénir Dieu pour la vie de ta soeur qui a enfanté, de bénir Dieu pour tes parents qui ont reçu une bonne nouvelle. Toi, Dieu te prépare une saison favorable. Un temps où lorsque tu vas commencer à moissonner, lorsque tu vas commencer à moissonner, écoute-moi. Lorsque le temps avec Dieu, lorsque nous commençons à moissonner avec Dieu, cette bénédiction-là ne dépend plus des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Cette bénédiction ne dépend plus des hommes. Cette bénédiction ne dépend plus de la réflexion humaine. Parce que lorsque Dieu commence son temps, lorsque Dieu applique son timing sur ta destinée, ta vie devient totalement surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu as pris du temps à monter. Tu as pris du temps à vivre dans l'esprit. Tu as pris du temps à grandir dans l'esprit. Tu as pris du temps à connaître les choses de l'esprit. Et il dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement. Mais il y a quelque chose qui me plaît par la suite. C'est que toutes ces choses que tu as vues, les autres avoir, il ne te dit pas que tu ne vas pas les recevoir. Il te dit par la suite que ces choses aussi, tu vas les recevoir. Mais il y a une différence entre toi et eux. C'est qu'eux, ils n'auront pas le royaume des cieux et sa justice. Ils n'auront pas, le royaume de Dieu et sa justice. Mais toi, tu auras le royaume de Dieu et sa justice. Et laisse-moi te dire, lorsque j'ai le royaume de Dieu et sa justice, lorsque j'ai le royaume de Dieu et sa justice, il fait de moi un gouverneur sur terre. Il fait de moi un juge sur terre. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, il me donne maintenant le manteau de diriger ceux-là même qui se sont moqués de moi lorsque ça n'allait pas. Il me donne maintenant l'autorité de parler à une vie, à la vie de quelqu'un qui n'a pas cru en moi lorsque je me consacrais, lorsque je me mettais à part. Il me donne maintenant la capacité de parler à une vie, de changer une vie. Pourquoi? Parce que j'ai le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut parler du kingdom. C'est-à-dire, je gouverne en toutes sortes de domaines. Et lorsque je commence à moissonner, puisque je ne me suis pas arrêté de faire du bien, puisque je ne me suis pas arrêté d'apprécier la bénédiction des autres. Lorsque mon temps de bénédiction vient, même lorsque j'atterris en France, il me bénit. Lorsque j'atterris en Côte d'Ivoire, il me bénit. Lorsque j'atterris au Malawi, il me bénit. Lorsqu'il me conduit en Chine, il me bénit. Pourquoi? Parce que je gouverne toutes sortes de territoires. Et il dit dans sa parole, lorsque la plante de mes pieds foule toutes sortes de territoires, il me les donne en possession. Pourquoi? Parce que je hérite de son royaume. Et il fait de moi un roi sur terre. Il fait de moi un gouverneur sur terre. Pourquoi? Parce que j'ai eu
à apprécier les choses des autres. Malgré que ces personnes étaient dans le mauvais, moi, qu'est-ce que je faisais? Je ne faisais qu'apprécier. Je ne faisais que donner du bien, féliciter et attendre mon temps où j'allais moissonner convenablement. Et lorsque je commence à moissonner avec Christ, plus rien ne peut s'empêcher de venir à moi. Et j'entre dans cette dimension où je n'ai plus besoin de demander. Vous savez, l'autre fois, je disais que demander, là, c'est la dimension des enfants. C'est le fils qui demande. Est-ce qu'on se comprend? C'est le fils qui demande. C'est le fils qui demande. Parce que le fils, là, il ne sait pas chercher. Le fils ne sait pas c'est quoi souffrir. Tout ce qu'il sait faire, c'est papa, c'est maman, c'est papa, c'est tonton. Le fils ne fait que demander. Mais nous, là, nous ne devons pas rester dans la dimension de fils. Lorsque j'hérite du royaume de Dieu, j'entre dans la dimension, je l'ai dit, de l'épouse du Père. Et lorsque je rentre dans la dimension de l'épouse du Père, c'est quel mari qui va voir sa femme et puis il va regarder sa femme vilaine l'accompagner? C'est quel homme qui va voir sa femme qu'il aime tant, son épouse, et puis il va dire, chérie, tiens, ça change ceci. La véritable épouse n'a pas besoin de demander. Est-ce qu'on se comprend? La véritable épouse, là, elle n'a pas besoin de supplier. La véritable épouse, elle n'a pas besoin de transpirer. Pourquoi? L'épouse même déjà, elle est chef de la maison. Le fils n'est pas chef. Est-ce qu'on se comprend? L'épouse a la capacité de dire au fils, sors de la maison. Mais le fils ne peut pas dire à sa maman, maman, quitte ma maison. C'est impossible. L'épouse a autorité sur le fils. Est-ce qu'on se comprend? L'épouse a autorité sur le fils. Le fils, là, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est demander. C'est rester enfant. C'est demander, demander l'homme. Non. Tu dois quitter l'étape de demander, là. Tu dois arrêter de demander. Parce que plus tu demandes, là, quelqu'un qui demande beaucoup, là, vous savez comment on le voit? On le voit comme un mendiant. N'est-ce pas? Et plus tu demandes, plus tu perds ta valeur. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne veut plus que tu demandes. Non. Il te veut maintenant dans la dimension de l'épouse. L'épouse, là, c'est elle qui gouverne la maison. C'est l'épouse qui décide si la sauce, on va mettre beaucoup de sel ou on va mettre beaucoup de piment. C'est elle qui fait toutes choses pour l'époux. C'est l'épouse qui prend soin des fils. Donc si tu restes toujours comme un fils, il y a une dimension à laquelle tu ne pourras pas accéder dans le royaume. Mais lorsque tu décides maintenant d'hériter du royaume de Dieu sa justice, c'est là maintenant qu'il fait de toi maintenant l'épouse. C'est pour ça qu'il dit quoi? L'église est quoi? L'épouse. Pourquoi? L'église a part à toute la grâce, à toute la faveur, à toute la bénédiction. L'héritage a été confié à l'église. Et c'est à cette dimension-là que nous devons aspirer, C'est cette dimension que nous devons rechercher. Mais cette dimension, on la recherche comment? Par la patience. Apprends à être patient en toutes choses. Les temps de prière que tu as aujourd'hui, les temps de jeûne que tu as aujourd'hui, tu ne verras pas les fruits demain. Tu ne verras pas cela après-demain. Mais il y a un temps donné. Il y a une saison favorable que Dieu a déjà marquée. Et lorsque cette saison-là va commencer, dis voisin, ça va péter. Dis voisin, ça va péter. Dis voisin, ça va péter. Vous n'entendez pas tous les hommes de Dieu vous dire que on a eu un temps où on jeûnait beaucoup, on priait beaucoup, on ne mangeait pas, on n'avait qu'un seul pantalon. Mais remarquez ces personnes-là. Lorsqu'ils vous donnent le témoignage, là, est-ce que leur vie est pareille à la vie d'avant? Non. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps de sémence.
Il y a un temps où lorsqu'il semait, il prêchait la bonne parole. Il parlait de Dieu. Malgré toutes les épreuves, il n'a pas abandonné le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas empêché de parler de Dieu jusqu'à ce que vienne le temps de la moisson. Amen. Dis, sois patient. Ah, dis voisin, sois patient. Dis voisin, sois patient. Amen. Amen. Et il y a quelque chose aussi que je veux te dire. Apprends à être fidèle dans de petites choses. Amen. Il dit, rendez grâce à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu. C'est ce que j'ai dit. Apprenez à être fidèle pour de petites choses. C'est-à-dire, c'est d'apprendre à rendre grâce à Dieu. Même quand j'ai eu un tout petit pain. Même quand j'ai prié et j'ai eu un tout petit miracle. Je dois être fidèle. Je ne dois pas dire, non, les autres ont eu autre. Moi, j'ai prié, moi, j'ai jeûné. Non. 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 Cette dimension-là, c'est ce que Dieu a voulu pour toi. Et c'est pour ton bien qu'il te donne ces choses. Amen. C'est pour ton bien qu'il te donne tes choses. Est-ce que tu sais que l'excès de table est un péché? Tu sais c'est quoi l'excès de table? C'est-à-dire, j'ai mangé jusqu'à... On me donne dokounou, je mange. On me donne foutou, je mange. J'ai dit envoyer à Tseke. C'est-à-dire, je mange jusqu'à moi-même là. Je ne peux plus respirer. Et à ce type de personnes-là, elles vont manger jusqu'à... Envoyer sachet, il va faire emporter. C'est toi qui es dans l'excès. La Bible dit que ce que tu fais là, c'est mauvais. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire du mal à ce corps. C'est un péché. Amen. C'est un péché. Et parfois, Dieu, pour ne pas te faire pécher là, il ne te donne pas une grande dose de bénédiction. Il te donne ce qui va avec ton âge. Ce qui va avec ton niveau. Parce qu'il sait que si toi, tout à l'heure, là, il t'a giflé avec 1 milliard, tu vas devenir la personne la plus insolente qu'on a jamais connue sur terre. Remarque. Quand tu as commencé à toucher certaines sommes, de te montrer comment ton cœur a commencé à changer. Comment tu es devenu égoïste. Tu as arrêté de manger la nourriture qu'on prépare à la maison. C'est ça les petites choses. C'est ça les petites choses. Lorsque Dieu a commencé à te bénir, tu as commencé à négliger les petites choses. Ah, ils ont fait quoi? Rire sauce au bébé. Encore, au belle la légende. Oh, maman, elle aime trop ça. Oh, bon, lance l'application. Commande un KFC. Quoi? KFC de quoi? KFC de quoi? Poulet avec farine. C'est tout. Et tu commences à gaspiller. Ah non. Moi, je ne vais pas en yongo simple. Hein. Moi, c'est confort VIP. C'est ça, vivre dans l'excès. C'est ça, ne plus apprendre, ne plus savoir prendre soin des petites choses. Ne plus être fidèle dans de petites choses. Il dit, lorsque vous serez fidèle dans de petites choses, là, il vous donnera au-delà. C'est-à-dire des choses pour lesquelles même tu n'as même pas prié. Mais il va te donner ces choses-là selon ta maturité spirituelle. Et souvent, tu as la maturité de quelqu'un qui est au CP2. Et tu veux la bénédiction de quelqu'un qui est en terminale. Mais ça va te rendre fou. L'excès va te rendre fou. Amen. L'excès, là, ça rend fou. Remarquez-vous, ne remarquez pas les gens qui sont devenus riches bêtement, là. C'est-à-dire, ils sont là et puis un coup, bim. Tu vois le gars, on te dit, il est riche, mais tu regardes son visage, il ne ressemble pas à son argent. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas à l'argent qu'il a. C'est-à-dire l'argent l'a surpris. Ce type de personnes-là, comme ils savent qu'ils sont vilains, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Vous cherchez les femmes. Parce qu'il sait que si son argent finit là, femme claire là, il ne pourra plus avoir ça. Est-ce qu'on se comprend? Et il n'arrive plus à être fidèle dans les petites choses qu'il avait avant. Et c'est de là que viennent les mauvais désirs. Amen. Tu n'apprends plus à faire du bien.
Or, Galates 6 nous dit, continuez à faire du bien, vous allez moissonner au temps convenable. Mais lorsque tu es béni avant le moment, lorsque tu hérites des choses qui ne sont pas pour toi, tu ne peux pas gouverner. Tu n'as pas l'âge. Tu n'as pas la maturité. Amen. David a été loin pour être roi, pour devenir roi. Mais lui, il fallait un temps. David devait d'abord apprendre à gérer les petites choses. Est-ce que tu comprends? David devait apprendre à gérer une section d'armée, un groupe d'armée, un commandement d'armée, et ainsi de suite. Parce qu'on ne devient pas roi comme ça. Amen. Et dans tout ce qu'il gérait, il devait savoir apprécier Dieu. C'est pour cela, Dieu dit que David, là, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce qu'en toutes circonstances, en toute épreuve, quand c'est bon, quand c'est pas bon, lui, il savait faire une chose, c'est louer son Dieu. Tous les cantiques que tu danses là, c'est David. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il avait cette grâce-là. Il savait louer Dieu. Il savait apprécier Dieu. Il savait comment être fidèle, même dans les petites choses. C'est-à-dire, même dans les petits combats où il gagnait, il était reconnaissant envers Dieu. Mais c'est normal que la royauté lui est destinée. Parce qu'on ne devient pas roi n'importe comment. On ne donne pas la royauté à des insensés. Raison pour laquelle, lorsque Saül a changé d'attitude, Dieu l'a totalement destitué. Amen. Il faut apprendre à être fidèle dans ce que tu as, dans la vie que tu as en ce moment-là. Il faut bénir Dieu pour ce que tu as. Pour le salaire que tu as, il faut bénir Dieu pour ce que tu as. Plus tu vas bénir Dieu, plus Dieu va toucher le cœur de ces personnes qui t'emploient à changer leur attitude. Un matin, ces personnes vont venir comme ça et puis ils auront envie de doubler ton salaire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui change les cœurs. Ce n'est pas le fait de porter ton mini, de te rendre sexy, qui va faire quelque chose. Non. Ça là, il va coucher avec toi une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne va pas augmenter ton salaire. Il va te donner une prime de travail. C'est-à-dire, le cesse qu'il a eu avec toi, il va te payer pour ça. Pour finir même là, il va peut-être te chasser. Parce qu'il a fini de voler en toi ce qu'il voulait. Mais si tu apprenais à bénir Dieu pour ces petites choses que tu recevais, tu apprenais à être fidèle dans le peu que tu as, tu vas voir que ces choses-là ne vont pas t'arriver. Tu vas voir que tu allais moissonner au temps convenable. Et c'est ça la fidélité. Les personnes que vous voyez aujourd'hui là, c'est parce qu'il y avait un moment là, ces personnes étaient dans la poussière. Et ces personnes-là sont restées fidèles. Ces personnes-là sont restées loyales avec leur mentor. Et aujourd'hui là, ce sont ces personnes-là qui vous gouvernent. Amen. Mais ces personnes ont eu un commencement. Il y avait un commencement. Et ces personnes sont restées fidèles. Mais le chrétien aujourd'hui même là, même pour être fidèle avec son Dieu, il ne peut pas. Eux là, ils sont fidèles avec leur fétiche. Vous ne remarquez pas? Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle avec ton Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fidèle même avec ton église? Amen. Tu n'arrives même pas à être fidèle avec ton assemblée. Et tu peux être fidèle à Dieu. Et ils ont ce langage-là. Non, ce n'est pas l'église qui sauve. Non, c'est Jésus qui sauve. Moi, j'appelle ça de la comédie. Amen. J'appelle ça de la comédie. J'appelle ça de la comédie. J'appelle ça de la comédie. Amen. Parce que le Jésus dont il parle, dont il sauve là, lui-même, il avait des disciples sur qui il a répandu son esprit. Et il a envoyé ses disciples là d'aller dans toutes les nations. Est-ce qu'on se comprend? Il pouvait lui-même dire, je suis l'agneau immolé. Chers disciples, que chacun, Simon, retourne, va voir ta femme, va voir tes enfants, reprenez votre vie. Je suis moi à la croix. Tous ceux qui vont venir toucher mon corps auront le salut éternel. Point. Non. Mais il a envoyé ses disciples aller continuer l'œuvre de Dieu. Et c'est cette tâche-là que nous appliquons au sein des assemblées. C'est ce message-là que nous véhiculons lorsque vous venez chaque dimanche. C'est de la part de Dieu que nous parlons. Nous ne parlons pas
de la part de nous-mêmes. Amen. Donc moi j'ai un problème avec cette mentalité. Certes, l'église ne sauve pas, mais l'église te conduit sur le chemin de Christ. Amen. Amen. Donc, chers fidèles, devenez de véritables fidèles. Restez loyal, même à l'église, même dans l'assemblée. Demeurez de véritables fidèles. Amen. Sachez apprécier les petites choses. Genèse que vous voyez aujourd'hui comme ça là. Il fut un temps Genèse dans l'état Bassam, en bas d'un apatam. Il n'y avait pas de climatiseur. C'est le soleil qui nous frappait. Tu sais quand le soleil frappe les toits là, la chaleur là se multiplie par 5. Est-ce qu'on se comprend? En bas d'un hangar, où lorsqu'il pleut là, la pluie vient toucher nos pieds. Mais on faisait alléluia, amen. Jusqu'à aujourd'hui, toi tu viens, tu es dans rien. Tu es dans le luxe, tu es dans le VIP. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a su apprécier les petites choses. Amen. Et toi, tu es venu au moment où Dieu a fait un peu. Parce qu'il n'a même pas encore fait la moitié qu'il veut faire. Amen. Donc, remarque, si toi aussi tu commences à apprécier ce que tu as gagné, ce que tu as trouvé, que tu commences à semer maintenant là dans cette terre, frère, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, imagine. Ça sera toi aussi ton témoignage. Dans 1 an, peu importe le temps où Dieu va décider que la moisson tombe, mais tu seras aussi bénéficiaire de cette bénédiction. Amen. Et c'est à ces choses-là que nous devons aspirer. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Toi qui veux s'aimer sur la parole, tu peux venir t'avancer. Toi qui as ta dîme aussi, tu peux t'avancer aussi. Et nous allons prier. Dis Seigneur, donne-moi un cœur patient dans l'attente. Aide-moi à rester fidèle, même dans les petites choses. Et je crois, Seigneur, en ce matin, que ma semence produira une récolte en son temps. Au nom de Jésus, lève la voix et prie. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi. Alléluia. Père, viens créer en nous un esprit bien disposé. Un esprit fidèle. Un esprit rempli d'amour. Un esprit qui croit en toi seul. Un esprit qui a foi en toi seul, Seigneur. Un esprit, Seigneur, qui fera de nous de véritables amoureux de ta parole, de véritables hommes et femmes fidèles dans de petites choses, loyales dans de petites choses. Merci Seigneur, merci pour le temps de moisson que tu annonces à ton peuple, le temps de bénédiction, de récolte que tu annonces à ton peuple en ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je bénis en ce matin les dîmes que tes fils et tes filles ont apportées dans ta maison. Que la loi, la multiplication rachetée, Père éternel, attaché, à la dîme,
qu'elles soient imputées à justice, s'attachent à leur vie, dans leurs activités, la protection de leurs activités, de leur famille. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, amen et amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu d'avoir fait ce premier culte avec vous. Amen. Amen. Et je prie que Dieu nous donne encore la grâce, la faveur de continuer encore ce cycle d'enseignement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui feront le deuxième culte avec le Père de la maison, vous pouvez rester encore à vos places ou bien avancer. Amen. Quant à ceux qui repartent, soyez bénis. Y a-t-il des nouvelles personnes? Nouvelles personnes? Ok, nous sommes tous des anciens. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous et à toutes.